Bonjour les addicts, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo. J'ai décidé de réaliser l'album de nos vacances de l'année dernière avec la collection Road Trip de Graffiti Girl mixée avec d'autres collections de papier, notamment celle de Lovely Craft. Ce que je vous propose, c'est de réaliser cet album à travers différentes vidéos où je vous présente tout le processus créatif de la réalisation de l'album jusqu'à la réalisation des pages. Pour cette première vidéo, je vous propose donc de réaliser la structure de l'album qui sera un classeur au format 21 par 23. L'idée étant que je puisse y mettre des pochettes transparentes à l'intérieur en mixant avec des feuilles. J'ai donc utilisé de la cartonnette de 2 mm que j'ai recouvert de papier craft puisque je vais utiliser une toile de jute pour recouvrir une bonne partie de mon classeur. Je vais également utiliser une chute de papier peint qui recouvrira l'intérieur de mon classeur. Je vais d'abord travailler la couverture de l'album avec le pochoir boussole et le set de Magical Mermaid Shell. Je trouve que ce set correspond très bien à la collection Road Trip et en fait je me servirai de ces poudres pour tout mon album. Alors j'utilise une feuille de papier au format A3 et de 200 grammes. En fait je vais utiliser ce format là parce que je vais utiliser le recto du pochoir où je vais disposer mes différentes poudres et puis je vais asperger par la suite avec mon brumisateur. Et comme je ne veux pas perdre la couleur, je vais également imprimer le verso du pochoir. J'utiliserai en fait les différents morceaux de cette page pour réaliser mon album ou pour réaliser des pages ou des cartes. Avec ce fond de page, je vais réaliser la couverture. Donc en fait, je vais recouvrir un peu plus de la moitié de la couverture. Et pour être sûr que ma page soit bien fixée, je vais utiliser du double face et de la colle blanche. Alors, il ne faut surtout pas hésiter à bien maroufler la page parce qu'en fait c'est pour éviter déjà les bulles d'air et pour bien étaler la colle. Ce que je fais, c'est que je vais découper le surplus et je vais remborder autour de la couverture en utilisant à la fois le double face et la colle, et je vais d'abord remborder le grand côté puis les petits côtés. Avant de recouvrir le classeur de toile de jute, je vais prépasser la cartonnette pour le mécanisme de classeur. Je mesure d'abord le mécanisme, alors à la fois dans sa longueur mais aussi la diamètre des anneaux. En fait ce sont des diamètres de 3 cm, mais je compte environ 4 cm pour la largeur du mécanisme. Et la longueur, en fait ça dépend, il faut mesurer le mécanisme, donc là celui-ci fait un peu plus de 12 cm. Une fois que j'ai mesuré, je vais reporter ces mesures sur la cartonnette. Donc je prends le milieu de la cartonnette, je mesure donc 4 cm à partir du bord de la cartonnette, et puis je reporte donc les 12 cm de longueur du mécanisme.
J'hésite pas ensuite à vérifier si le mécanisme est situé au bon endroit en utilisant les pochettes pour voir si la pochette rentre bien à l'intérieur de la couverture. Une fois que c'est fait, je préperce les trous, comme ça au moins c'est fait, et une fois que je vais recouvrir le classeur, j'aurai juste à retrouver où est l'emplacement des trous. Avant de positionner la toile de jute, je vais mettre un morceau de masking tape. En fait, c'est pour avoir une séparation entre la toile de jute et le papier que j'ai travaillé. Et puis hors caméra, j'ai prédécoupé la toile. En fait, j'ai reporté les mesures de mon classeur sur le papier qui recouvre la toile adhésive. Et j'ai pu en fait découper légèrement pour que je puisse décoller le papier, ce qui en fait me facilite le travail de collage des morceaux de cartonnette. Après avoir collé la toile de jute, donc je colle le papier peint à l'intérieur de l'album. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du double face au bord du papier peint, et puis j'en colle la cartonnette à l'aide de colle blanche. J'hésite pas à bien mettre de la colle entre les cartonnettes, et je marque bien le papier pour la reliure, ce qui permettra en fait d'éviter au papier de se décoller. Une fois que tout est collé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sous presse en fait la structure pour permettre à la colle de bien adhérer au papier peint. Maintenant que la structure est presque terminée, puisqu'il restera à poser le mécanisme de classeur, je passe à la décoration de mon album avec les tampons de la collection Road Trip et la blanche Liberty pour quelques fleurs, et la blanche Live pour ajouter un peu de feuillage. Toute la colorisation a été faite aux aquarelles. Alors, d'habitude je fais pas d'aquarelle quand il fait très chaud, mais là j'avais envie d'utiliser ma nouvelle palette de couleurs, qui sont des Isaro, et de travailler le mélange de couleurs, puisqu'en fait ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pris que des couleurs primaires. Donc pour la mise en couleur, je n'ai pas changé mes habitudes, je pars toujours de la couleur la plus claire, et puis avec les couleurs les plus foncées, je vais renforcer les détails de chaque tamponnage, notamment les arrondis, les parties bombées du petit van par exemple. Alors pour le van, j'ai utilisé en fait le rouge de Pyrrole et le rose Isoaro pour la partie rouge du van. J'ai ensuite fait un mélange des trois couleurs primaires pour réaliser du gris, ce qui me permettra de travailler la partie supérieure du véhicule, ainsi que les roues et le pare-choc. Pour les valises, j'ai utilisé l'ocre jaune mélangé avec un tout petit peu de rouge de Pyrrole et peut-être un petit peu de bleu, mais je pense que le bleu c'était pour ajouter un peu de foncé à la couleur.
Et puis je repasserai en fait au feutre noir certains détails du van, notamment tout le contour des vitres. Alors moi j'utilise une palette d'aquarelle réduite pour ma colorisation cette fois-ci, mais vous pouvez très bien utiliser des palettes d'aquarelle Prima par exemple. Je pense à celle Woodland qui correspond très bien à la collection Road Trip. Sinon vous pouvez aussi utiliser les médiums que vous souhaitez, comme les crayons aquarellables ou les néocolores ou les feutres alcool. Pour la colorisation des fleurs et du feuillage, je vais utiliser une technique un peu différente. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur 3 couleurs différentes. Donc du jaune, du orange et du rose. Donc ce que je fais, c'est que je vais d'abord mettre une couche de jaune, et en fait je vais travailler dans l'humide en rajoutant quelques touches de couleur de orange. En fait le jaune et l'orange vont fusionner, et puis une fois que mon papier il est pas tout à fait sec mais plus trop humide, je vais rajouter du rouge. Je crois que c'est
un mélange de rouge de Pyrrole et de Rose Isaro, et je vais en fait apporter un peu de couleur un peu plus foncée sur certains détails du pétale, comme par exemple quand il y a deux pétales qui se chevauchent, le pétale de dessous est légèrement plus foncé que le pétale qui est dessus, donc je vais rajouter la couleur rouge à cet endroit là. Il y aura une toute petite fusion, mais pas trop, puisqu'en fait mon papier sera pratiquement sec une fois que j'aurai posé cette troisième couleur. Une fois que la colorisation est terminée et une fois que mon papier est bien sec, je vais renforcer quelques détails et repasser sur certains traits de mon tamponnage. Je vais également aussi rajouter quelques touches de couleur, enfin plutôt de lumière avec mon feutre acrylique blanc. Il est temps de passer à la décoration de l'album. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que au départ je voulais utiliser la ficelle de cuir pour réaliser une breloque et l'accrocher sur le côté de mon album. Bon, je garde quand même l'idée parce que du coup je l'ai pas fait, mais je pourrais peut-être le faire peut-être plus tard, mais surtout c'est que je voulais la placer sur la couverture, parce qu'en fait quand j'ai mis mes embellissements, je trouvais qu'il manquait quelque chose, ça manquait quelque chose tout simplement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné des œillets à 2 cm du bord en haut et en bas, et j'ai fait passer donc la cordelette de cuir à l'intérieur. Donc j'ai fait 2 passages pour pouvoir décorer le recto. Et en fait à l'intérieur de l'album, donc il y a la cordelette. Ce que je ferai, c'est que j'y accrocherai en fait des photos. J'ai une idée un peu précise de ce que je veux faire à l'intérieur de la couverture. Je vous montrerai plus tard, mais ça sera pas laissé comme ça à l'intérieur de l'album. Y compris le nœud, j'ai fait un nœud en bas sous mon amas d'embellissement. Ça va pas me plaire du tout. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait le nœud, je vais le déplacer, je vais le mettre sous mes embellissements, comme ça j'aurai quelque chose quand même d'un peu plus net. Avant de coller mes différents tampons, j'ai quand même travaillé un peu le fond de page en utilisant la planche de tampon graphisme. Et j'ai mis, alors je voulais mettre le titre album, puis en fait je me suis ravisée, et puis je me suis dit non, je vais laisser juste la petite étiquette voyage, et puis je vais tamponner le petit mot destination aventure et excursion aussi. J'espère que ce premier tuto vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos créations sur le groupe Sujet Addict, et moi je vous dis à très bientôt pour la suite de mon album.